Oui, bonjour messieurs, dames. Donc une petite vidéo sur la moisissure qui est dans les lave-linges, les machines à laver. Alors cette moisissure qu'on ne voit pas, donc au fur et à mesure du temps, l'humidité crée de la moisissure qui s'installe dans le soufflet, on appelle ça. C'est un joint à l'accordéon qui est juste au-dessus de la machine à laver. Pour ces machines, bien sûr, avec la trappe dessus. Et pour les hublots, c'est pareil. Les hublots sur le côté, c'est la même chose. Alors, c'est une moisissure qu'on ne voit pas, car on ne fait pas attention. Et alors, et pour le nettoyer, même si on met tous les produits qu'on trouve pour nettoyer les moisissures, ça ne nettoie pas en réalité. Et cette moisissure, elle s'installe, regardez bien, à l'intérieur du soufflet. Quand on lave, on laisse la machine et elle crée ensuite de la moisissure qui s'installe à l'intérieur du soufflet. Vous voyez, tout ça, c'est de la moisissure. Alors, il y en a en dessous. Alors, ça, on ne le voit pas. On ne regarde jamais. Et ça peut créer des odeurs sur les linges. Et vous avez la moisissure, qui est le même joint. Alors, ce joint-là, c'est celui-là qu'il y a là. C'est pareil. À l'intérieur, regardez, tout ça, c'est de la moisissure. Alors, c'est très très sale. Tout autour, il y a de la moisissure. Alors, comment nettoyer ça? Alors, c'est pas compliqué de nettoyer ça. Il y a simplement quelques vis à démonter, avec une clé 6 pans, je crois. Et on le nettoie à la main avec un chiffon et un produit avec un peu de javel. On nettoie ça. Alors voilà, ce joint, on va le démonter. Alors pour les machines qui sont au-dessus, en général, c'est un cache qui fait office de fermoir pour maintenir le joint soufflé. Et ça se démonte très très bien. Ça se démonte très très bien. Et on va le faire ensemble. Donc, à tout de suite. Alors, on va démonter ce joint et le nettoyer correctement. Alors, vous retirez ce joint comme ça à la main. Il s'enlève à la main. Ou alors, si vous avez un peu de difficulté, vous glissez un petit tournevis qui ne coupe pas pour ne pas abîmer le joint. Et vous retirez ce joint. Vous avez à l'intérieur du joint des vis 6 pans à étoile, je crois. Voilà, c'est une clé étoile de 6, mais ça dépend des machines. Donc vous trouvez facilement cet outillage. Vous voyez cette petite vis, donc il faut la dévisser tout simplement à l'aide de la clé. On va faire ça, vous démontez. Alors si vous n'avez pas nettoyé ce joint depuis des années et des années, car en réalité on n'y pense pas, voilà, on n'y pense pas, car cette moisissure elle est cachée en dessous le joint et en dessous le soufflet. Si vous ne l'avez pas fait depuis des années, vous allez avoir ça à l'intérieur. Et c'est normal, car l'humidité, l'eau, crée de la moisissure. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser le capot, le couvercle ouvert après un lavage. Voilà, on démonte toutes ces vis. Alors, on va prendre son temps pour faire ça. Les vis, surtout, vous ne les faites pas tomber à l'intérieur. Attention, ne pas faire tomber les vis. Ça se récupère, il y a une trappe au fond de la cuve, il y a une trappe. Donc on démonte toutes ces vis. Alors là j'en ai trouvé deux de chaque côté, une en bas. Je crois qu'il y en a 5-6 à démonter. Voilà, j'ai démonté toutes les vis et ça va sortir tout seul. Alors pour faciliter la chose, enlevez on met la lessive, vous l'enlevez, ça sera plus facile pour vous. Alors pour le retirer, c'est très simple, vous tirez dessus comme ça, vous voyez, ça se retire. Voilà, vous le décochez.
vous le décochez sur le côté comme ça. Ouais, c'est très simple. Vous allez voir la crasse qu'il y a à l'intérieur. Alors ça va vous étonner un peu, mais c'est normal car ça, personne ne le fait. Hein. Personne ne le fait, jamais pratiquement. Hein. Surtout une ménagère, bien sûr, elle ne va pas s'amuser à démonter ça. Mais en réalité, c'est très très simple. Vous voyez, 6 vis à démonter, hein, quelques vis. À tout le tour, il y en a. Hein. Et vous avez une crasse qui est énorme à l'intérieur. Je vais rapprocher la caméra. Donc ça, vous nettoyez dans votre salle de bain, dans une cuvette. Hein. Ça, c'est très simple à nettoyer. Alors, voilà la crasse qu'il y a dans le lave-linge. Si vous n'avez pas nettoyé ça depuis des années, hein, 3-4 ans, hein, vous aurez ça. C'est automatique. Hein. On peut pas, ça ne sera jamais épargné sur un lave-linge. Hein. Et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Hein. Tout ce qui est transport d'eau, ça crée de l'humidité, hein, surtout sur des appareils qui sont complètement fermés comme ça, avec les produits, et en plus la crasse qu'il y a dans les linges aussi. Vous voyez, tout ça, c'est à nettoyer. Alors, on va faire ça avec des éponges, hein, pinceau peut-être, du produit nettoyant, afin de rendre ce joint très propre. Hein, très propre. Ça va partir dans la cuve, hein, et ensuite vous ferez un rinçage deux rinçages à 90 degrés, hein, avec un peu de lessive pour nettoyer, hein, pour évacuer toute la crasse qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, vous aurez une machine propre. Parce que ça ne vaut pas le coup de jeter sa machine à laver parce que vous avez un joint sale. Hein. Donc ou bien vous nettoyez, ou alors vous le faites changer par un professionnel, hein, quelqu'un qui bricole très bien. Ça se change aussi, ça se démonte, mais c'est bien plus compliqué. L'idéal, c'est carrément de le nettoyer. Hein. Nettoyer tout ça. Hein. Hein, c'est infect, bien sûr. Hein. Voilà. Donc tout ça, c'est de la moisissure, hein, qui crée une odeur sur vos linges. Donc on va faire ça ensemble avec un produit lessivant. Alors, avec un pinceau, avec de l'eau tiède ou chaude et du vinaigre, vous aspergez le joint complètement avec un pinceau, hein, sur le joint en surface. En surface. Ensuite, vous aspergez à l'intérieur du joint, sur le couvercle, là, tout autour. Vous en mettez partout. Hein. Voilà. L'intérieur, ça va être un peu plus compliqué à nettoyer. Vous pouvez mettre un petit coup légèrement dessus et puis frotter après. Alors, voilà, on a nettoyé le joint. Hein. Alors, nettoyez simplement la moisissure. Hein. Tout ce qui est tache, qui est incrusté, vous laissez, c'est pas grave ça, hein, c'est normal. Hein. C'est le joint qui est usé par le temps. Hein. Donc ça, les taches noires, vous n'en tenez pas compte. Hein. Impossible à enlever ça. Voilà, donc maintenant, quand on a bien nettoyé son joint à l'intérieur, hein, le cache, etc., l'extérieur, vous voyez, c'est plus propre. Déjà, on a quelque chose de plus sain. Hein. Bien le faire sécher. Alors, passer un petit coup d'aspirateur pour enlever toutes les poussières, hein, de façon à avoir des surfaces bien lisses, hein, ne pas laisser de grains. Passez un coup d'aspirateur là-dedans. Vous mettez un coup de séchoir pour sécher le joint, de façon qu'il ne reste pas d'humidité quand on va visser, bien sûr, le cache dessus. Donc, sécher. Voilà. Donc, bien faire sécher tous les espaces qu'on a nettoyés à l'eau. Hein. Donc maintenant, on procède au remontage. Donc, même principe, hein. De toute façon, vous n'avez qu'un sens. Ça, ce sont les orifices pour laisser passer l'eau, hein, qui va dans le diffuseur de produits à laver, hein, juste au-dessus. Hein. Donc, une petite chose qu'il faut savoir. Vous avez sur ce cadre-là des trous, hein, dans la carrosserie du lave-linge, et bien sûr, on met des vis dessus. Si vous avez une fuite un jour, et vous ne savez pas d'où elle vient, cette fuite, hein, ça coule sur les bords comme ça. Hein. Vous avez, regardez la pompe, ça ne fuit pas, les durites, ça ne fuit pas,
et vous savez vraiment pas où la fuite elle est. Elle peut couler sur les côtés comme ça. C'est parce que vous avez une fuite certainement sur l'une des vis là qui sont situées sur les bords. Hein. Vous avez des vis qui sont situées sur les bords et l'eau s'infiltre à l'intérieur et coule derrière. Ça c'est une petite chose à savoir, hein, car ce cadre-là, il est tenu sur la carrosserie, hein, à l'intérieur, et derrière c'est vide, hein, ça coule à l'extérieur. Donc maintenant on va remettre les vis. Alors faites bien attention de ne pas perdre les vis à l'intérieur. Pour remettre les vis, c'est très simple. Vous remettez votre cache à l'intérieur du joint. Alors on a un joint propre, c'est ça qui est bien. C'est l'idéal. Hein. Vous remettez votre cache. Alors surtout quand vous faites le nettoyage, hein, n'insistez pas trop sur cette surface à nettoyer. Ne grattez jamais là-dessus. Hein. Nettoyez simplement à l'eau ici. Hein. De toute façon, cette surface, elle est toujours propre. C'est ça qui fait étanchéité avec le fermoir. C'est surtout à l'intérieur qu'il faut nettoyer. Là, on remet maintenant le joint. Voilà, c'est un peu délicat à mettre, mais si ça s'enlève, ça doit se remonter. On a un côté. Ne serrez pas trop fort les vis là. Juste un peu, de façon à ce que ça arrive sur le joint simplement. Pas trop fort là-dessus. Comme ça. Voilà. Il faut qu'il soit bien posé ce joint. Hein. Bien posé parce que quand vous allez refermer votre porte, hein, l'eau pourrait après dégouliner sur les côtés, hein, et avoir une petite fuite. Bien sûr, si ce joint est coupé, hein, ou est déformé, vous aurez la fuite sur le côté. Hein. Ça, donc après, il faut changer carrément le joint à l'accordéon, le soufflet. Là. Voilà. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. Ensuite, vous avez votre machine. Hein. Vous remettez votre bac à lessive, hein, et le tour est joué. Alors, laissez une nuit, hein, de façon à ce que l'eau qui a pénétré à l'intérieur, hein, qui a coulé peut-être sur les parties de côté, soit sèche. Hein, et vous faites après, vous rebranchez votre machine à laver, les tuyaux, l'électricité, et vous faites un bon rinçage à 90 degrés pour épurer tout ce qu'on a mis à l'intérieur. Et vous avez une machine qui est propre. Hein, vous voyez, le résultat est propre. On a quelque chose de propre maintenant à l'intérieur, sauf bien sûr les taches noires qui sont restées, mais ça on ne peut pas l'avoir donc on laisse. Mais on a enlevé toutes les moisissures et vous n'aurez plus d'odeur sur votre linge. Et vous aurez une machine qui va repartir pour 2 ans là. Hein. Voilà, on en a pour 2 ans là. La moisissure c'est 2 années environ. Au bout de 2 ans, on a vraiment des grosses moisissures qu'on n'arrive pas à enlever d'ailleurs avec les produits. Bon, voilà, monsieur, dame, la vidéo est terminée. Hein. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Hein. Vous avez pas mal de tutos sur comment déboucher un lavabo, comment déboucher les toilettes. Alors, en plus, c'est des procédés qui sont pratiquement gratuits, hein, et très efficaces. Il y a d'autres tutos sur les ordinateurs, pas mal de choses sur la pompe de machine à laver, remplacer une pompe, etc. Faites un petit tour sur ma chaîne et vous pouvez vous abonner. Hein. C'est gratuit. En plus, vous pouvez mettre la cloche aussi pour voir quelles vidéos sont envoyées. Il y a aussi un peu de vidéos sur de l'humour, un peu d'ovni aussi, etc. Mais principalement, c'est des tutoriels, hein, sur la maison. Voilà, messieurs, dames. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et peut-être à bientôt. Au revoir.